24 heures dans la vie d'une personne anxieuse. On va voir aujourd'hui comment gérer ça au quotidien. Dans ces 24 heures de journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette anxiété? Bonjour à tous, je suis Véronique Gaillard. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je suis spécialiste des troubles anxieux et je pratique l'hypnose cognitivo-comportementale avec toutes les techniques cognitivo-comportementales qui sont utiles et très efficaces dans la gestion des troubles anxieux. Alors dans ces 24 heures, je vais vous apprendre aujourd'hui justement comment faire pour gérer cette anxiété du réveil jusqu'au coucher. On va voir dans cette vidéo, à différents moments de la journée, comment suivre ces déclencheurs, c'est-à-dire tout ce qui déclenche votre anxiété, comment les gérer, comment apprendre à faire différemment, surtout au niveau de la cognition, c'est-à-dire de ce que vous comprenez de vos pensées, et aussi au niveau de votre comportement, pour vous apprendre à gérer les choses différemment. Et puis, on va avoir un travail sur le sommeil, on va avoir donc un travail sur ce qu'on appelle le recadrage cognitif, les pensées, et on va voir évidemment les techniques de gestion qui sont utilisées pour changer tout cela. Vous êtes peut-être donc comme cette personne qui se réveille, qui vient de se réveiller, qui a toutes ces pensées qui arrivent, le stress d'hier, le stress de la journée, le stress de demain, des ruminations peut-être de ce qui s'est passé auparavant, et tout ce stress-là qui vient envahir d'un coup dès le matin et on ne sait pas quoi faire avec. Et bien là, cette personne, je vais l'amener donc à aller vers son ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Voilà donc l'outil principal. On peut tout de suite, dès qu'on a 5 minutes en tout cas, aller sur ce que j'ai créé, le journal interactif pour surmonter l'anxiété, qui est donc votre compagnon au quotidien, que vous utilisez pendant 3 mois, pour apprendre justement à gérer là, dès le réveil, si vous le souhaitez, dès le matin, tout ce qui vient vous envahir. Donc là, sur l'ordinateur, on voit la personne qui a déjà découvert dans le premier jour les techniques de gestion des émotions et le suivi des déclencheurs et qui va donc ce matin compléter son suivi de ces déclencheurs d'anxiété en allant sur la page qui correspond après avoir relu ou lu les explications. Cette page est donc ici et on voit que la personne a commencé à remplir son déclencheur. Elle est en train dès ce matin de penser aux remarques de son chef hier et dans quel lieu c'est arrivé. Donc, elle va noter maintenant quelles ont été ses pensées, sa réaction émotionnelle, sa réaction physique. Donc, on va le faire maintenant. Voilà, on voit que la personne donc complète à ce moment-là les éléments, plus ou moins de détails, suivant comme elle a envie. Et puis surtout, l'intensité de l'émotion au départ, l'intensité de ce que ça fait réagir. Donc là, 8 sur 10. Et puis, on va avoir en dessous la technique qui a été utilisée. C'est pour ça que les techniques de gestion sont découvertes dès le premier jour aussi. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Quelle technique elle va utiliser pour justement faire partir ces sensations. Et là, ce matin, qu'est-ce qu'elle va utiliser pour faire partir les sensations de l'émotion qui est de retour. Donc, elle a marqué au bureau. À ce moment-là, il faut marquer aussi le matin au réveil. Qu'est-ce que je ressens le matin au réveil? Est-ce que je suis encore dans la même peur et la même colère que hier, Et ça veut dire que donc l'événement n'est pas réglé. Et donc, quelle technique je mets en place pour calmer ça et pour me sentir mieux? Donc, on va aller les voir maintenant. On ne va pas choisir, mais il est évident qu'après, une fois l'avoir utilisé, on va noter à quelle intensité, et forcément, ça a forcément descendu. Et le but, c'est qu'au fil du temps, l'intensité soit à 0. Et donc, à ce moment-là, efficacité de là ou des techniques, on va marquer pour s'en souvenir, pour savoir que c'est pas forcément cette technique-là qu'il faut utiliser, ou que justement ça a bien marché, donc je peux la réutiliser une autre fois, ou je vais la modifier si c'est moyen, je vais en utiliser une seconde en même temps, on peut les cumuler évidemment, et on va laisser des commentaires pour se souvenir. Là c'est important, c'est pour la personne, pour vous, pour pouvoir se souvenir
de comment ça a marché et pouvoir faire un suivi ensuite de ces différentes situations et de vous rendre compte que suivant le même type de situation, il y a cette technique qui marche ou celle-ci ou celle-ci. Et donc après, on envoie ça dans le tableau. Là, sur le journal, on voit le déclencheur qui a été noté dans la partie déclencheur. On va ensuite avoir dans la partie pensée-réaction, la pensée et les réactions. Et puis évidemment, à chaque fois en dessous, là la partie qu'on ne voit pas, eh bien s'afficheront les autres déclencheurs ou les autres moments de même déclencheur que vous aurez complété. Vous pourrez comparer à ce moment-là. Et surtout dans la partie intensité, où vous verrez, donc là j'ai coupé un peu l'écran trop court, mais vous verrez l'intensité avant et l'intensité après avec la technique que vous aurez utilisée, là où les techniques, et puis le détail des techniques utilisées avec ce que vous aurez évalué, et en dessous les commentaires que vous aurez marqués, là je n'en ai pas mis, qui vont vous aider pour la fois suivante. À chaque fois vous pourrez regarder le tableau, pas dans les 2-3 premiers jours, mais ensuite pour pouvoir comparer et utiliser les techniques qui vous sont le plus efficaces, parce que sinon on ne se souvient pas de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a vécu, on n'arrive pas forcément à se souvenir, et encore moins de ce qui a été efficace ou non. Et c'est pour ça que c'est très important de noter l'intensité, de noter, d'avoir tout ce travail de réflexion autour. Ça va vraiment vous aider à ce que ça puisse s'arrêter ensuite sur le journal. Et puis on va aller sur les exercices du jour, donc les techniques de gestion des émotions qu'on a vues, eh bien elles sont là. Donc on les a vues hier, on les a vues dès le premier jour, on peut les revoir chaque jour. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc par exemple, la personne ce matin peut choisir une respiration, parce que vraiment c'est ça qui lui pose souci. Vous verrez toutes les explications pour savoir comment choisir la bonne technique pour vous à ce moment-là. Ou alors elle peut choisir le relâchement musculaire progressif ou l'automassage. Vous voyez, le temps à chaque fois est indiqué, ça prend 10 minutes, 5 minutes. Donc par exemple, on va prendre le voyage intérieur, ici, et on va cliquer sur comment, et on voit qu'il y a un audio. Donc on peut mettre en route l'audio, et ça dure 2 minutes 57. Cet exercice maintenant voilà. est un scan corporel. Donc on entend le début. Cet exercice va être compliqué à... Voilà. Et donc la personne va utiliser en direct sur l'ordinateur ou le téléphone ou la tablette l'exercice dont elle a besoin. Évidemment, après, quand on sait l'utiliser, on n'a pas forcément besoin de l'audio. Et puis on va retourner sur le journal. Donc là, aujourd'hui, on complète l'étape. On a à nouveau travaillé sur les techniques de gestion, parce qu'évidemment, dans la première semaine, les premières semaines, on va aller voir les différentes techniques pour toutes les voir, les connaître, en faire l'apprentissage et pouvoir choisir. Sinon, on ne peut pas choisir. Et puis aujourd'hui, donc dans ce deuxième jour, il y a un travail sur les biais cognitifs, justement, pour apprendre. Donc c'est un quiz qui est là exprès, donc c'est de manière ludique, pour apprendre à comment les pensées agissent sur le moral et comment on peut les transformer pour transformer justement l'anxiété, le moral, et se sentir mieux. Et là, justement, on vous dit à partir de demain, vous pourrez commencer à travailler sur le recadrage cognitif de vos pensées. Donc là, c'est un premier exercice pour justement vous amener à comprendre ce qu'est le recadrage cognitif et comment ça fonctionne. Et donc, dans les jours suivants, vous allez aussi l'utiliser. Donc effectivement, dans ce journal, on va aussi faire un travail sur les biais cognitifs, le recadrage cognitif avec le journal des pensées. Ça peut paraître inutile au premier abord à beaucoup de personnes qui sont anxieuses, mais c'est justement ça qu'il faut comprendre, c'est que de travailler sur ces pensées est essentiel. Pourquoi ? Parce que dans toute situation ou avec toute personne qui vous stresse, ce n'est pas la situation ou la personne que vous pouvez changer, c'est vous, votre façon de penser et votre façon de réagir. Donc changer ces pensées, être capable de les transformer pour se sentir ne serait-ce qu'en force, en affirmation, par exemple s'il y a besoin justement de quitter une situation ou de quitter une personne, ou pour au contraire réagir différemment et amener la personne ou la situation à devenir différente par votre comportement à vous, eh bien
on a besoin de changer ces pensées-là. Et c'est difficile, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça sert à rien au départ. C'est difficile de ce travail. Donc dans le journal, c'est vraiment guidé. Il y a des quiz et il y a tout un tas de questionnements pour vous amener à aller vers la bonne interrogation et vers le bon changement de pensée. Donc à chacun des moments de la journée où vous allez vous retrouver en stress, à la maison, au bureau, avec d'autres personnes, ce sont des moments où vous allez pouvoir réfléchir, aller prendre votre téléphone, puisque c'est aussi disponible sur téléphone, et commencer à réfléchir à ce qui vient de se passer tout de suite. Si vous ne pouvez pas tout de suite, vous le ferez dans un moment plus tard, ou simplement prendre votre téléphone pendant la pause café pour relire ce que vous avez marqué à un autre moment, pour compléter. Vous n'allez pas forcément tous les jours avoir des nouveaux déclencheurs, je ne vous le souhaite pas d'en avoir énormément différents, ça va peut-être être le même que la veille, que vous allez retravailler. Vous allez pouvoir voir que justement il y a du progrès de fait, parce qu'il y a forcément des progrès qui sont faits en faisant tout ce travail à chaque fois. Et puis ça va vous mettre dans un conditionnement de pensée et de travail sur vous qui va être forcément bénéfique et positif. Et puis qu'est-ce qui vient ensuite en conséquence du stress et à la fois qui stresse énormément beaucoup, c'est le sommeil. La fin de la journée. Arriver à déconnecter des pensées négatives, arriver à déconnecter du stress, vous l'aurez fait avec différentes étapes où vous aurez bien commencé à apprendre comment gérer tout cela. Donc, à une certaine étape du journal, vous allez arriver à gérer votre sommeil. Et ainsi, vous allez pouvoir devenir cette personne détendue qui, avant de dormir, ne se demande pas si elle va réussir à dormir, n'est pas envahie par tout un tas de pensées, parce que vous aurez tout un travail à faire pour cela, pour mettre en place ce rituel de sommeil et retrouver un sommeil de qualité. Et forcément, par effet de conséquence, votre réveil sera beaucoup mieux. Donc à cette étape de créer son nouveau sommeil, on a les explications ici, on va cliquer sur ce bouton et on va arriver sur la page du rituel de sommeil où toutes les explications vont vous montrer quelle technique il faut utiliser. Il y en a des spécifiques ensuite en dessous pour l'endormissement et pour les réveils nocturnes qui sont importantes et vous voyez à chaque fois les durées sont courtes et ça va vous demander ensuite en cliquant sur le bouton ici en haut de créer votre propre rituel avec les éléments que vous allez choisir, plus les techniques que vous allez choisir. Vous allez ensuite cliquer ici et votre rituel de sommeil, que là je n'ai pas complété, s'affichera ici pour un mois. Pourquoi un mois? Parce qu'il est important d'utiliser ce qui vous a plu au départ pendant un mois pour voir si ça fonctionne vraiment. Au bout d'un mois, si les rituels n'ont pas fonctionné, vous changerez de rituel. Donc il faut vraiment, alors déjà d'emblée vous allez utiliser les techniques qui vous font du bien, n'utilisez pas une technique qui ne marche pas du tout, prenez celles qui vous font du bien et ensuite utilisez et voyez ce qui se passe sur un mois. Le rituel du sommeil doit être utilisé longtemps et à ce moment-là, donc on peut changer de rituel si ça n'est pas ou plus efficace et sur les 3 mois du journal, vous aurez largement le temps du coup de mettre en place les bonnes techniques pour vous, pour votre sommeil et pouvoir retrouver aussi le sommeil en pleine nuit en cas de réveil nocturne. Et ça va vous donner une habitude, ça va réapprendre à votre corps et à votre cerveau à se poser au moment du sommeil. Les rituels sont très importants, un peu comme les petits. C'est ce qu'on fait pour les petits, pour les endormir. Et bien en tant qu'adulte, on a tendance à oublier qu'on a besoin de ça aussi, d'une certaine manière. Donc là, vous apprendrez des techniques spécifiques ici, dans cette page, pour ce sommeil. Enfin, avec tout ce travail que vous allez faire sur vous et qui est essentiel, vous allez aussi peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines situations où, malgré les techniques, vous n'arrivez pas à dépasser votre anxiété. Ou alors, vous avez une phobie installée, vous avez des troubles paniques, vous avez une dépression. Il y a différents moments où ça va s'être aggravé et vous allez avoir besoin d'une aide supplémentaire. À ce moment-là, je travaille en hypnose
cognitivo-comportementale, comme je le dis en début de vidéo. Et donc je propose des séances comme en cabinet, sauf que vous êtes à la maison, comme cette jeune femme allongée tranquillement sur votre canapé ou là vous le souhaiterez. Et vous écoutez la séance que j'ai enregistrée pour vous. Elle est personnalisée, elles ne sont jamais pareilles, aucune n'est pareille. C'est une séance qui est faite à partir de votre suivi. Donc ça veut dire que avant cela, je vous pose tout un tas de questions par mail ou par téléphone comme vous le souhaitez. Et je fais donc ce qu'on appelle l'anamnèse pour votre séance. Et je vais ainsi pouvoir construire une séance qui est complètement adaptée à vous pour travailler sur votre phobie, votre dépression, le trouble anxieux que vous avez. Parce que si vous en êtes là à vouloir faire une séance, c'est qu'il y a un trouble anxieux plus important que le journal n'a pas pu régler, ou en tout cas pas en totalité. Donc si vous avez des problèmes de ce genre, n'hésitez pas. Il ne faut pas beaucoup de séances, contrairement à une thérapie classique. Ça fait partie des thérapies brèves et en plus sous hypnose, ça va beaucoup plus vite. Donc la moyenne, c'est 5-6 séances, c'est rarement plus. Donc n'hésitez pas à consulter pour ce genre de soucis qui deviennent plus importants, où là les techniques qui sont dans le journal ne vont pas être suffisantes. Par contre, je vous encouragerai toujours à quand même utiliser le journal, que vous soyez très anxieux ou un tout petit peu, parce que tout ce travail fait sera vraiment quelque chose qui va ancrer dans votre quotidien un état d'esprit, un état de comportement qui sera différent et qui fera justement que vous ne tomberez plus dans les troubles anxieux et dans la dépression qui en découle, que vous ne tomberez plus non plus dans les phobies et compagnie. Tout ça, c'est une histoire d'apprentissage et de travail sur soi qui est très important à faire, et que les personnes qui sont tranquilles de nature, en fait, savent faire naturellement, ou en tout cas ont appris à faire en fait avec leur enfance. Et ça, c'est le cas de très peu de personnes, parce qu'effectivement, on n'apprend pas depuis petit à faire tout le travail que vous allez faire dans le journal. On n'a pas appris ça, en tout cas pas nos générations, à le faire et à savoir se comporter en cas de stress. Ça devrait même être appris à l'école. Donc, n'hésitez pas à consulter et surtout, allez sur la page du journal interactif, voir exactement de quoi il s'agit pour avoir plus d'informations. Toutes les coordonnées sont en dessous de la vidéo, ainsi que pour prendre une séance d'HCC. À très bientôt!